Et c'est Ken, vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Est-ce que je vous appelle au bon moment? Ouais, mais là, mon petit Michael, il est pas arrivé au gym encore. Normalement, il est ici à cette heure-là. Ah, ben, si vous voulez, je peux commencer avec vous, puis par la suite, s'il arrive, je continue avec lui, ou... OK, ou s'il arrive pas, c'est-tu bien grave, ou... Non, 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 c'est pas grave, non, non. OK, bon, mais on peut faire l'entrevue, là. OK, parfait. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, et vous voici dans La Voix des guerriers, votre émission sur l'actualité des arts martiaux. On reçoit cette fois-ci Chris Deschâtelet, l'entraîneur de Michael Dufort, pour parler du premier combat professionnel de celui-ci qui a eu lieu le 17 mars dernier. Alors, bonjour Chris. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, là. Très très bien. Ça a été un dur combat pour Michael, son entrée en matière dans le monde professionnel. Et moi, j'ai trouvé que le petit gars a démontré beaucoup de cœur. Honnêtement, peu de gens, dont moi, après le premier round, auraient pu croire qu'il puisse survivre encore 2 rounds de plus. Et il n'a pas juste survécu, il est venu à un cheveu de gagner le combat au deuxième engagement. Exact. Est-ce que de votre côté, vous avez été un peu surpris aussi par le courage qu'il a démontré? Non, mais ça, c'est Michael. Ça, c'est un gars qui... il lâchera pas. C'est vraiment, c'est un gars qui se donne tout dans ses entraînements. C'est le gars qui va tout le temps finir, il va tout le temps faire ce qu'il a à faire. Il a du cœur incroyable. Le courage, là, c'est pas questionné, puis c'est un gars qui pousse, là. On vient de voir le début de Michael Dufort, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a vu Michael Dufort à son meilleur techniquement, au point de vue conditionnement physique? Je pense qu'on l'a vu quand même. C'est pas facile aussi de passer amateur au professionnel. Des rounds de 5 minutes, c'est un monde de différence. Puis j'imagine aussi le fait que c'était son premier combat professionnel, qu'il y a peut-être eu un peu de stress, qui a fait en sorte que c'était un peu plus difficile à gérer. Comment tout ça s'est préparé avant l'événement? Est-ce que vous avez senti Michael à 100% de ses capacités pour le combat? Oui, je trouve qu'on était prêt à 100%. C'est sûr qu'il a dealé beaucoup avec le stress, le premier combat. Ça l'a joué beaucoup dans sa performance, qui était exceptionnelle parmi tout ça. Mais il était nerveux pour ses premiers coups. C'est une bonne différence, comme vous dites, de l'amateur au pro. Il se demandait aussi s'il était capable de prendre un shot, un coup solide, c'était quoi ses capacités. Donc, il dealait beaucoup mentalement avec ça. Et puis, je pense qu'il s'est bien passé au travers de ça. Euh, on s'aperçoit qu'il a quand même son adversaire avait un gabarit peut-être un peu plus imposant que le sien. Est-ce que l'avenir de Michael sera plus à 145 livres ou peut-être bon, 135 livres peut-être même un jour, mais est-ce que son prochain combat va se faire à 155 ou 145? Non, on a pris la décision, on va dropper à 145. C'est plus la division qui est confortable. Comme vous dites, le gars à 155 il était un peu gros, physiquement il était un petit peu plus lourd. Il a eu un petit peu plus de bagages, mais il a fait comme peut-être 2 ou 3 combats semi-pro aux États-Unis qui ont les pliants et ils ont droit au coup de genoux. Donc on a vu, il était plus à l'aise dans le clinch. Puis il y avait une bonne reach, mais le plan de match, au deuxième, ça a bien été. Au troisième, la question de cardio, il est rentré dedans avec tout le stress. Les takedowns étaient moins... il était plus dur à faire, mais il s'est battu très bien, je trouve. Qu'est-ce que vous lui avez dit après le premier engagement, après qu'il ait été mis en danger par un étranglement triangulaire? On l'a vu se relever après ça, puis il y avait de la difficulté à se déplacer, il semblait vraiment complètement épuisé. Qu'est-ce que vous lui avez dit après le premier engagement pour qu'il revienne en force de la manière dont il l'a fait au deuxième round? Ben, tout simplement, je lui ai dit, gars, tu viens de prendre quasiment son meilleur qu'il a donné, t'as passé au travail, il peut plus te faire mal. J'ai dit là, faut que tu rentres là-dedans, peut-être du fun. Puis on a bien vu dans le deuxième, même en finissant de la deuxième, quand il a débarqué, il s'est levé les bras, il commence à avoir du fun. J'ai dit relax, puis fais que c'est que t'as à faire. Après le combat, quelle a été la réaction de Michael? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a hâte de remonter dans la cage ou ça a été une mauvaise expérience pour lui? Oh non, c'était une très bonne expérience. Il a très hâte de retourner dans la cage. Il était fier de sa performance, même s'il n'a pas gagné. Il n'était pas déçu pantoute. On est tous deux très fiers de comment il s'est performé. Puis c'est rien que le début pour lui.
Là, on semble comprendre que, par contre, on va le revoir certainement un jour en action, mais ce ne sera pas chez Ringside. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec Ringside avant, pendant ou après le combat? Écoute, pour dire une longue histoire courte, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. C'est ça qui m'a dérangé un peu. Tout le temps qu'on était là, on n'a jamais parlé à la propriétaire, je m'en fous. Il nous a pas adressé la parole, même pas une fois. Au PZ, on a passé 1 heure dans la salle avec. On était juste les quatre parce que tout le monde était en retard. Il nous a jamais excusez, il nous a jamais adressé la parole. Et donc, ça là, on s'est dit, OK, il est occupé, c'est correct. Là, au show, il est pas venu voir Michael une fois pour lui souhaiter bonne chance, que ce soit. C'est pas rien que Michael, aucun des fighters qui était sur West 4, on peut le dire. Il y a José plutôt les gros noms. Après le combat, qui ont livré le combat de la soirée, pour des deux débutants qui étaient incroyables, on aurait pensé que là, il aurait passé en arrière pour leur donner un good job, whatever, bienvenue à Ringside, whatever. Rien, pas tout. Le lendemain, pas de texte, pas de téléphone. Moi, j'ai envoyé un texte. Puis il n'a pas aimé ma façon de passer. Donc, on est venu à la conclusion que c'était pas une bonne affaire pour nous autres de continuer ensemble. Mais on leur a dit qu'on respecterait notre contrat, on donnerait 100% des combats, mais il n'y aurait aucune possibilité qu'on en signe avec eux autres. OK. Qu'est-ce que... Bon, le texte que vous avez... La lettre que vous avez fait parvenir à M. Champoux, elle n'a pas été rendue publique, à moins que je ne me trompe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'essentiel du texte que vous avez transmis? C'est ça que je viens d'expliquer. Ces points-là, ils étaient dans la lettre, comme quoi que j'ai pas aimé ça au PZ, qui nous a ignorés. J'ai pas aimé ça qu'il n'y avait aucune présentation, aucune poignée de main. Il me semble que c'est le moindrement d'affaires en affaires, une poignée de main avec les nouveaux employés. On se trouvait avec des employés pour Ringside à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça un manque de respect totalement à cause de le combat que Kyle Nelson et Mick Dufort ont livré. C'était le meilleur de la soirée, puis ils n'ont eu aucun signe de vie, pas en tout. Sur nous autres, on ne travaillera pas pour quelqu'un qui n'a aucun respect pour les fighters. Et ça, c'est quelque chose que vous avez senti, là, même à la pesée et même après le combat, qu'il n'y a pas eu ni un merci, ni même une tape sur l'épaule. Alors, là, qu'est-ce qui se passe dans le cas de Michael Dufort? J'imagine qu'il y a eu des discussions avec d'autres organisations déjà, que ce soit le UJC d'Ali Star peut-être, ou bien Instinct, l'organisation Instinct? Ben, c'est ça. On va signer ce soir avec Instinct. C'est déjà fait. J'ai parlé à plusieurs reprises avec M. Patry. Même quand on était à Ringside, il a monté intérêt. Il a dit si jamais il y a de quoi. Et depuis le début, il est intéressé. Puis il nous a montré qu'il était intéressé à Michael. Et donc, quand ça s'est passé, tout le monde a vu ça. Puis je trouve que Ringside, ils ont annoncé comme quoi que on n'était pas dévoués à Ringside. Je trouve ça vraiment un peu dégueulasse de leur part. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon... Parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous autres, on parlait d'un manque de respect. Eux autres, ils tournent de bord et ils disent qu'on n'est plus avec eux autres parce qu'on n'est pas dévoué au sport. C'est complètement ridicule. Est-ce que cette relation avec Ringside s'est vraiment envenimée juste... est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées aussi dans le passé avant la pesée ou vraiment tout ça? Non, c'est vraiment tout ça. C'est juste tous les incidents. On avait signé quand même 6 ou 7 semaines avant le combat. On n'a jamais reçu, à part de contrat, on n'a jamais reçu de lettre officielle comme quoi on faisait partie de la famille Ringside. On n'a jamais eu de texte de M. Champoux ni de M. O'Keefe. On n'a pas eu rien de personne. J'ai trouvé ça, me semble, ça ne nous donne pas le goût d'aller donner à 100% pour une organisation qui est clairement, si t'es pas un top non, il ne te voit pas partout. Alors bon, l'avenir sera chez Instinct, si j'ai bien compris, pour Michael Dufort. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites là avec Michael Dufort dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il a recommencé l'entraînement? Est-ce qu'il a eu des blessures? J'imagine qu'il est quand même épuisé suite à ce dur combat. Mais qu'en est-il là, de Michael au moment où on se parle?
L'entraînement va repartir lundi. Il a pris la semaine off, se reposer. Il est pas magané. Il a subi aucun blessure. Coupe de petites graphines des potes, c'est sûr. C'est une guerre. Mais l'entraînement recommence lundi, puis on se prépare pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, ce sera son premier combat avec Instinct ou à Montréal? Ouais, on est en train de jaser pour le mois de mai pour partir son deuxième combat à Montréal. Ouais. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. Ce qui est certain, c'est que le petit Michael a un cœur gros comme Montréal. Et puis, je pense que c'est certainement la chose la plus importante. Et avec le travail, il va continuer à s'améliorer. Il est encore tout jeune. Et puis, ça a été tout un combat qu'ils se sont livrés, lui et son adversaire. Puis moi, honnêtement, là, après le premier engagement, je pensais... c'était terminé pour lui. De la manière dont il est revenu, ça a été fort émouvant. Et mais j'imagine quand même dans le coin, vous deviez quand même avoir peur au premier engagement. Comment mais ça en est bien sorti, mais quand même, est-ce que vous avez eu un doute dans votre tête que ça allait se terminer là? Je suis pas sûr, peut-être à la fin de la première, je savais qu'il était fatigué, il me disait que ses jambes, il sentait plus ses jambes, il était mort des jambes. Mais j'ai déjà vu Michael en pratique revenir de toutes sortes de situations incroyables. Donc, j'ai beaucoup de confiance en ce jeune-là. Il me surprend à chaque fois qu'il fait un combat, puis ça n'a pas changé samedi passé. Et pour vous, comme entraîneur, ça a été, j'imagine, un beau moment, ce combat-là, quand même dans l'ensemble. Je sais que c'est une défaite, mais ça a été une décision. Michael a gagné clairement le deuxième round. Le premier, il a été capable de survivre à ça. Et bon, le troisième, il était complètement exténué, mais quand même, il a survécu quand même. Ouais. Ça a été un beau moment dans l'ensemble pour vous? Extrêmement. Je suis très fier de ce jeune homme-là. On était très heureux du combat. C'est sûr que c'était une défaite, mais la manière que la défaite s'est produite, que le combat était excitant, il a donné son show, il a pu montrer au monde que ce qu'il y a dans lui. Je pense que c'est mieux qu'une victoire, que ce qui est arrivé. Un grand merci, Chris, ça a été très gentil. Et puis, je pense qu'on va avoir l'occasion certainement de se reparler à vous et puis à Michael également au cours des prochains mois, lors des prochaines aventures de Michael dans la cage. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Bonjour. Merci beaucoup.